Groupe Les Indépendants, la parole est à notre collègue Jean-Pierre Decool pour 2 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le contexte dans lequel nous débattons de l'avenir des transports express régionaux est particulier. La grève, débutée en décembre dernier, est toujours d'actualité, et la prochaine ouverture à la concurrence inquiète. La question de son avenir se pose d'autant plus qu'en octobre dernier, la Cour des comptes s'interrogeait de l'efficacité du modèle, notamment économique, des TER. Dans ma région, les Hauts-de-France, la nouvelle grille TER est rentrée en fonction le 15 décembre dernier, mais l'évaluation des résultats est nécessairement retardée à cause des blocages que nous connaissons. J'ai cependant eu l'occasion, dès le 18 octobre, de saluer le cadencement renforcé entre la métropole lilloise et le Dunkerquois. Ce nouveau cadre est le fruit de négociations ardues entre la SNCF et le conseil régional, qui inclut une cause de revoyure essentielle. L'ambition politique collective est claire: la réussite des territoires et de la région. Le réseau TER constitue un pilier essentiel du dynamisme de nos régions et une source d'opportunités pour nos concitoyens. Une offre adaptée, correspondant aux spécificités de chaque territoire, est primordiale afin de répondre au mieux aux besoins des Français. La mise en concurrence apparaît selon certains comme une solution pour améliorer la qualité de l'offre TER dans nos régions et garantir un service public ferroviaire efficient. À l'heure où les premiers appels d'offres de mise en concurrence voient le jour, notamment en région PACA, pensez-vous, monsieur le ministre, que la SNCF, nos régions et surtout nos infrastructures sont prêtes à faire face à l'arrivée de la concurrence? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Plusieurs points dans votre question. Peut-être d'abord dire que, tel que nous l'envisageons, et du fait des discussions que nous avons pu avoir notamment ici, la façon dont nous concevons le système ferroviaire, c'est bien d'avoir le réseau qui est le pivot du système ferroviaire, et pour avoir une concurrence qui soit effective, ou pour avoir simplement un trafic ferroviaire qui permette de remplir ou de donner un bon service aux usagers des entreprises ferroviaires, il faut effectivement un réseau qui est assaini. C'est l'objet de l'ensemble des investissements que j'ai pu détailler un petit peu avant. L'ouverture à la concurrence, vous l'avez rappelé, est une demande d'un certain nombre de régions, notamment la vôtre, qui voient l'opportunité de continuer à faire croître le trafic TER, parce que je le rappelle, jusqu'en 2017, de 2012 à 2017, ce trafic avait un peu stagné avant de repartir à la hausse. Il a depuis cru de 50%, avec une fréquentation qui ne cesse de croître également. Vous avez rappelé rapidement le contexte dans lequel, contexte politique, de réforme des retraites notamment, dans lequel se déroule notre débat. J'en profite pour vous dire que, au gré des rencontres que j'ai pu avoir avec les syndicats du ferroviaire, en tout cas les syndicats progressistes qui sont venus échanger avec nous, nous avons posé un certain nombre de garanties pour les cheminots, de même que pour les agents de la RATP, qualifiés par certains d'ailleurs de bons compromis, qui permettent à la fois de prévoir la transition sur un temps assez long et de donner des garanties très concrètes sur le niveau de leur pension, en tout cas le mode de calcul de leur pension, ce qui me paraît être de nature à les tranquilliser dans le cadre de tout ce que nous venons de débattre aujourd'hui. Peut-être vous dire simplement, pour rebondir à la question de Mme Assassi, pour y répondre quand même sur la dimension de la sécurité, parce que je crois qu'effectivement cela doit nous intéresser tous, et qu'il est nécessaire d'avoir des débats qui soient éclairés par ce qui se pratique depuis des dizaines d'années en France. Vous faisiez allusion aux équipes en nageant seules, aux EAS, le fait que des milliers, des centaines de TER circulent chaque jour sur nos voies avec un conducteur à bord. Je rappelle que cette procédure d'exploitation est autorisée, certifiée et exploitée depuis les années 70 en France, qu'elle est démontrée sur le plan de la sécurité, que par ailleurs les TER sont équipés en ce sens, que les personnels sont formés et que c'est plus de 6,5 millions de voyageurs par jour qui empruntent les trains en toute sécurité. Donc on pourra avoir la discussion plus avant si vous le souhaitez, mais effectivement, oui, la sécurité, c'est... Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, simplement, la sécurité, c'est de démontrer que les systèmes que nous exploitons, et la preuve en a été faite depuis 40 ans, remplissent leur fonction. Alors je redonne la parole à notre collègue Decool, puisque c'est lui qui a posé la question, et vous disposez de 30 secondes supplémentaires si vous le souhaitez. C'est effectivement l'art de rebondir. Monsieur le ministre, je ne demande qu'à partager votre optimisme. Néanmoins, je resterai très vigilant quant à l'évolution de ce dossier.